Oui, bonjour à tous. Donc mon intervention va porter sur la solitude à travers la figure de Fabrice Lucchini et a donc pour titre Fabrice Lucchini ou l'incarnation de la solitude dans le parcours d'un acteur de théâtre et de cinéma français. Alors pourquoi choisir Fabrice Lucchini pour parler de solitude? Eh bien parce qu'on va le voir, Lucchini incarne ce sentiment aussi bien dans son parcours de création, et on parlera alors d'une solitude assumée, par son autodidaxie d'abord et le fait de s'être formé au métier d'acteur de manière quasi autonome, par l'apprentissage par cœur des grands textes de la littérature, entre autres Le Voyage au bout de la nuit de Céline, ce qui va le conduire au choix de se produire seul en scène, par son tempérament ensuite, par le fait de regarder très souvent la télévision et on verra pourquoi, et enfin par certains de ses rôles au cinéma. Mais on va voir aussi que cette solitude est puisée chez les grands auteurs eux-mêmes, Nietzsche, qui prône le retour à soi, Roland Barthes dans Fragments d'un discours amoureux, texte qui fit l'objet d'un seul en scène de Lucchini, Le Point sur Robert, et La Fontaine, enfin, et spécialement une fable que l'acteur récitera à son public via le réseau Instagram pendant le premier confinement 2020. Alors l'autodidaxie d'abord, ou quelqu'un d'autodidacte, est défini par le dictionnaire Larousse comme étant celui qui s'est instruit lui-même sans maître. Donc si cela renvoie indéniablement à la notion de solitude, du fait que la personne se construit sans aucune aide de quiconque, rappelons tout d'abord que Fabrice Lucchini a quitté l'école à 14 ans, pour devenir garçon de coiffeur, donc il n'a pas eu longtemps de maître, alors ici de maître d'école, et pourtant, dès l'adolescence, il s'intéresse à la philosophie, par exemple Nietzsche, qu'il va lire à la demande de sa petite amie. Il va dévorer, par exemple, Le Gai Savoir et Ainsi parlait Zarathustra. Et ensuite, alors qu'il traîne à Paris dans le quartier des Abbesses avec une bande, la bande des Abbesses, un prêtre qui s'occupe de ces jeunes délinquants va lui mettre entre les mains Le Voyage au bout de la nuit de Céline, et Lucchini va apprendre des passages entiers par cœur. Donc il n'est pas encore acteur, et pourtant c'est cet apprentissage solitaire qui donnera naissance à son premier seul en scène, Le Voyage au bout de la nuit de Céline, qu'il jouera à partir de 1986. Alors ensuite il va quand même prendre des cours de théâtre, chez Jean-Laurent Cochet, mais toujours en parallèle il continuera d'apprendre seul, et il va lire par exemple Le Comédien désincarné de Louis Jouvet et autres textes de cet auteur et homme de théâtre et de cinéma français. Donc toutes ces lectures, on peut y ajouter Baudelaire, Molière, Rimbaud bien sûr, vont lui permettre à la fois de se forger un bagage théorique, des connaissances, mais aussi pratiques sur le métier d'acteur, afin de présenter des spectacles qui seront donc pour la plupart du temps des seuls en scène. Donc cet apprentissage autonome et en partie solitaire influe donc sur sa construction en tant qu'acteur, mais aussi et finalement en tant qu'individu, et sur sa matière artistique, puisque les seuls en scène de Lucchini sont un peu sa marque de fabrique, on va dire. Certains diront même qu'il a créé un genre. À 22 ans, dira donc en 2002 Jean-Laurent Cochet, son professeur de théâtre, il sentait déjà qu'il serait un acteur solitaire. Mais cette soif d'apprendre en solitaire vient bien sûr aussi de son tempérament et ne le quittera donc pas, même une fois célèbre. Le vrai Lucchini, trouve-t-on par exemple dans un article du Figaro, est celui du travail, du retrait, de la solitude que suppose l'apprentissage des textes sur lesquels il ne cesse de revenir. Il passe le plus clair de son temps à réfléchir, à perfectionner la manière dont il dit les fleuves de poésie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est le fait que l'acteur soit également, et malgré le caractère savant, des textes qu'il propose, féru de télévision. Or, cette passion pour la télévision n'est pas inintéressante, car c'est pour lui une manière de se rapprocher et de comprendre ses semblables. La télévision par moments te met dans un état d'abord de découvrir tes semblables, dit Lucchini. Moi, je suis quelqu'un qui est assez seul, je vois peu de gens, je ne suis pas mondain, pas par supériorité, mais par impossibilité caractérielle à me supporter. On ne me voit jamais dans les fins de journaux de Paris Match, dans des soirées avec des sourires très étranges, donc je suis seule et donc j'ai besoin de rencontrer, donc la télévision. Au cinéma, l'acteur a d'ailleurs très bien incarné ce type de personnage qui se met en retrait, à l'écart de la société. Il s'agit du film de Philippe Leguet, Alceste à bicyclette, sorti en 2013. Et dans ce film, en effet, Lucchini incarne Serge Tanner, un ancien comédien qui a décidé de vivre comme un ermite sur l'île de Ré et ne veut plus entendre parler du métier. Donc j'ai pensé intéressant de vous montrer quelques passages de ce film.
fais là, toi? Je passais dans le coin, alors je me suis dit que j'allais dire bonjour à mon ami Serge. Tu passais dans le coin? À l'île de Ré? Oui, j'ai de la famille à La Rochelle, des cousins. T'as des cousins à La Rochelle? Ah bah oui. Tu te souviens, je t'avais appelé il y a un mois. Sur le portable? Ah oui, je crois, sur le portable, oui. Ah oui, parce que justement, j'ai plus de portable, moi. Tu sais, j'ai plus qu'un fixe. Eh ben alors, je t'ai appelé sur le fixe. Tu m'as même raccroché au nez au bout de 2 minutes parce que t'avais un problème de chauffe-eau. Vous décidez quoi pour la fosse? Reboucher tout. Je peux pas me décider. Non, là. franchement, il faudrait se raccorder. Hein. Ouais, mais j'aime pas être raccordé, j'aime bien être indépendant. Excusez-moi, reboucher, je suis désolé. C'est effrayant cette maison. J'ai refait le chauffe-eau, il faudrait refaire l'intégralité de la plomberie. Il faudrait des millions pour remettre tout ça à flot. Tu veux boire quelque chose? Tu veux une vodka, un café? Je prendrais bien un thé. Le thé? Je sais pas si j'ai ça, moi. Et elle te vient d'où, cette maison? J'avais un oncle qui vivait seul ici avec ses chats. On était une dizaine de neveux qui s'intéressaient pas tellement à lui. Moi, je lui envoyais toujours une carte postale pour Noël. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone du notaire. Figure-toi qu'il m'avait légué sa maison. Incroyable. T'en fais une tête, toi. Tu t'attendais à quoi? À une maison avec des parquets peints en blanc? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, j'aime bien. Ça a son charme. Hein. Au début, cette maison, je voulais la vendre. Tous les agents immobiliers de l'île m'en proposaient des fortunes. Puis quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, je me suis installé ici. Ça devait être provisoire, tu vois. Ça fait 3 ans. Tu t'es mis à la peinture? Bon, j'ai pas cette prétention. Non, non, je fais des natures mortes. Enfin, j'agrandis des photos, quoi. Ça me détend. Pas évident les journées, hein. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je me suis demandé ce que tu devenais. Bah, tu vois, je suis en pleine forme. Et puis, je me suis souvenu de conversations et je me suis dit, Serge pourrait peut-être lui proposer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère. Un peu quand même, si. Ah, c'est pas la peine d'essayer, tu sais. Pour moi, c'est fini le cinéma. Hein. Même si c'est Spielberg qui vient me proposer le scénario. Regarde ce que j'en fais, je les fous au feu. Ah non, non, mais je te parle pas de cinéma. Je te parle d'une pièce. Mais quoi, une pièce? Ouais, si je te proposais une pièce. Tu veux dire un rôle dans une pièce? Ah oui, évidemment, un rôle dans une pièce. T'es complètement malade. Hein. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches, enfin. C'est fini pour moi, c'est terminé tout ça. Attends Mais que je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Je te dis que c'est terminé. Le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est fini. Ce monde de rats, ces gens vulgaires qui mentent, qui trahissent. Enfin, non, non, non. Tu exagères, il y a encore des gens qui se comportent bien. Ah, oui, qui ça par exemple? Est-ce que t'as un nom? Moi, je me comporte bien. Enfin, C'est incroyable. Elle cesse d'être traînée en justice et puis il fait rien pour se défendre. C'est exactement ce qui m'est arrivé pendant ma dépression. Tu vois, Gauthier, je vais te dire quelque chose. C'est ça la réalité de ce métier. Il n'y a pas d'amitié, pas de fidélité, pas de loyauté. Ça m'a tellement pris la tête que 15 jours après, je me suis retrouvé ici. Et j'ai pas bougé. Donc on voit hein, dans ces extraits, le personnage n'a plus de portable, il ne veut pas se raccorder à la fosse car il aime être indépendant. La maison dont il a hérité appartenait à un oncle qui lui-même vivait seul avec ses chats. Ça devait être provisoire puis ça fait 3 ans. Et enfin le fait que les journées ici ne sont pas évidentes. Donc en dehors même de ce personnage qui a abandonné le métier d'acteur, on a aussi et tout simplement un homme qui a choisi de s'isoler et qui le vit d'ailleurs très bien. Il s'agit donc d'un choix personnel. Mais bien sûr, ce qui est d'autant plus intéressant dans ce film, c'est le fait que cette solitude soit comparée et mise en parallèle avec la société, et en particulier ici avec le monde du cinéma et du théâtre. Hein, le personnage a arrêté le métier et pourtant il est en pleine forme, il met les scénarios au feu et il décrit ce monde comme étant un monde de rats où tout le monde se trahit. Enfin, c'est cette activité de comédien qui a causé au personnage sa dépression et qui l'a incité à ne plus avoir d'amitié. Donc on voit que même si c'est un choix, on a aussi dans cette solitude choisi la marque d'un mal-être ou plutôt d'un mal-être qui aurait incité le personnage à s'isoler justement pour s'en sortir comme pour guérir de cette dépression. Donc on peut penser aussi que la solitude pourrait aussi être un moyen de se retrouver.
Et il y a d'ailleurs, et j'en arrive à ma seconde partie, chez les auteurs affectionnés par Lucchini, un philosophe dont les idées reflètent grandement le sentiment que je viens de décrire. Il s'agit de celui cité tout à l'heure, Friedrich Nietzsche. Mais écoutons ce que dit à ce propos Fabrice Lucchini. Moi, je Se préfère la confronter phrase de à. Nietzsche. Je voudrais que votre prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami à l'intérieur de vous. Je ne vous enseigne pas l'amour du prochain, disait Nietzsche, mais l'amour du plus lointain. Je voudrais que la présence du prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami. C'est une mythologie moderne incroyable. Il n'y a pas de pensée sérieuse s'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de pensée, même si on adore être ensemble pour frotter nos cervelles et se branloter pour se rassurer. Mais là, notre condition métaphysique, elle est d'être seul. Enfin, je ne veux pas employer des grands mots, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose de se retrouver ensemble? Il faut se retrouver avec soi, vous pensez pas? Peut-être, oui. Moi, je pense qu'il faut mieux se retrouver avec soi parce que vous ne pouvez témoigner de choses passionnantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. Après, vous pouvez témoigner de quelque chose. Mais si c'est pour se branler, à être toujours ensemble dans des meetings, qui soient de gauche ou de droite, tout ça, c'est de la... Bon, c'est agréable, mais enfin, oui, c'est une ivresse, pourquoi La- pas? Voilà, donc on voit, même s'il emploie des mots un peu argotiques, que l'acteur se positionne très bien à travers la pensée de Nietzsche. Il faut rentrer dans son chaos pour témoigner de quelque chose, et donc il faut parfois savoir être seul pour aller ensuite vers les autres. Et c'est en effet là-dessus, finalement, que repose le travail de l'acteur, alors essentiellement au théâtre, et c'est sur cette solitude que prend appui Lucchini pour pouvoir ensuite transmettre les plus beaux textes de la littérature. Alors il y a aussi un autre auteur, cette fois un sémiologue, Roland Barthes, qui fait référence également à cette solitude, mais cette fois celle liée au sentiment amoureux. Alors l'ouvrage en question est fragment d'un discours amoureux, textes qui ont fait l'objet du spectacle de Fabrice Lucchini, Le Point sur Robert, joué de 2007 à 2009. Alors pourquoi, selon Barthes, on peut être seul lorsqu'on est amoureux, ça peut paraître étrange, quand on est amoureux en général, on est en couple. Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on aime, on est seul à aimer, on est parfois prisonnier de notre amour, ce que l'on ressent n'est pas forcément partagé, ou lorsqu'il est, on reste pourtant seul avec ses sentiments, ses émotions, on est donc bien seul à ressentir. Page 249 par exemple, dans le chapitre Pas un prêtre ne l'accompagnait, Roland Barthes décrit la solitude liée au sentiment amoureux. Seule, dit Barthes, la figure renvoie non à ce que peut être la solitude humaine du sujet amoureux, mais à sa solitude philosophique, l'amour-passion n'étant prise en charge aujourd'hui par aucun système majeur de pensée, de discours. Que ce soit d'un amour à l'autre ou à l'intérieur d'un même amour, je ne cesse de retomber dans une doctrine intérieure que personne ne partage avec moi. La solitude de l'amoureux, poursuit Barthes, n'est pas une solitude de personne, l'amour se confie, il parle, se raconte, c'est une solitude de système. Je suis seul à en faire un système, peut-être parce que je suis sans cesse rabattu sur le solipsisme de mon discours. Et Barthes fait aussi référence, et d'une certaine manière, à l'ermite que nous avons présenté à l'instant, et même au côté mystique de certains solitaires. Un tel l'ancien mystique, dit Barthes, mal toléré de la société ecclésiale dans laquelle il vivait, comme sujet amoureux, je n'affronte ni ne conteste, simplement je ne dialogue pas avec les appareils de pouvoir, de pensée, de science, de gestion. Je ne suis pas forcément dépolitisé, ma défiance, c'est de ne pas être excité. En retour, la société me soumet à un refoulement bizarre, à ciel ouvert, pas de censure, pas d'interdiction. Je suis seulement suspendu à humanis, loin des choses humaines, par un décret tacite d'insignifiance, je ne fais partie d'aucun répertoire, d'aucun asile. Et pour expliquer les raisons qui poussent au fait de désirer être seul, il cite, dans la partie intitulée Pourquoi je suis seul, la pensée taoïste et le poète Tao To King, dont voici le poème en question. Tout le monde a sa richesse, moi seul parais démuni. Mon esprit est celui d'un ignorant, parce qu'il est très lent. Tout le monde est clairvoyant, moi seul suis dans l'obscurité. Tout le monde a l'esprit perspicace, moi seul ai l'esprit confus, qui flotte comme la mer, souffle comme le vent. Tout le monde a son but précis, moi seul ai l'esprit obtus comme un paysan. Moi seul je diffère des autres hommes parce que je tiens à téter ma mère.
On retrouve ensuite ce sentiment de solitude dans le chapitre L'absent, hein. Barthes décrit alors la solitude à travers l'absence de l'objet aimé, hein. Il parle même d'épreuves d'abandon. Et enfin, dans le chapitre L'attente, et c'est cet extrait que choisit de reprendre Lucchini dans son spectacle Le Point sur Robert. Mais regardons l'extrait en question. L'attente avant de devenir un lapin, on l'a tous vécu, c'est sublime, et ça s'appelle tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Tumulte d'angoisse. Ah, c'est d'une beauté. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente. On comprend pourquoi les gens veulent vivre en couple, tu comprends? Là, parce que tu vis tous les jours un tumulte d'angoisse. Un couple normal, à 7h30, quand elle regarde Ruquier, elle n'est pas là en train de se dire il va arriver ou pas. Je suis dans un état de tumulte d'angoisse. S'en fout qu'il rentre à 8h ou 8h30. Mais quand on est amoureux, on est dans le tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettres, etc. J'attends une arrivée. J'attends un retour, j'attends un signe promis. Ça peut être futile ou énormément pathétique. Quand on attend, Barthes appelle ça la scénographie de l'attente. On se met à projeter, il va venir, il va pas venir. Et il appelle ça la scénographie de l'attente. Cette attente, dit Roland Barthes, je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Alors enfin, et j'en arrive bientôt à la fin de mon exposé, Fabrice Lucchini a aussi exprimé ce sentiment de solitude pendant le premier confinement de la Covid-19, et ce en récitant sur le réseau social Instagram certaines fables de La Fontaine. Et une en particulier a retenu mon attention, c'est celle intitulée L'ours et l'amateur des jardins, car elle fait référence à la solitude et plus spécialement au fait de se retirer loin de tout, toujours tel l'ermite présenté précédemment. Alors voici en effet le début de la fable. Certain ours montagnard, ours à demi léché, confiné par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Alors pourquoi Lucchini a-t-il choisi cette fable? Eh bien il explique lui-même: j'entendais inlassablement le mot confinement, et cela m'a rappelé une fable de La Fontaine qui parle d'un confinement d'un amateur des jardins et d'un ours, et qui n'en peuvent plus d'être seuls. Mais la question que l'on peut se poser alors est la suivante: est-ce que l'acteur a choisi de dire ces fables sur Instagram seulement, comme il dit, pour parler de l'époque, de ce que nous avons traversé, ou n'est-ce pas aussi une façon pour lui de ne pas être seul, justement, et qui plus est, de garder ce lien quasi vital et nécessaire au métier d'acteur, à savoir la relation avec les spectateurs? Donc pour conclure, on voit que chez Fabrice Lucchini, cette solitude qu'il a construite depuis son plus jeune âge est pour lui une manière à la fois de se retrouver pour travailler, pour réfléchir, mais aussi qu'elle est essentielle à la retransmission de ses connaissances. On pense presque alors à la figure du professeur ou du chercheur qui, avant de donner ses cours et autres conférences, va aussi lui-même s'isoler. Et on s'aperçoit aussi que ce temps consacré à être seul n'est pas vécu chez l'acteur comme une contrainte, puisque, et on l'a dit, il possède lui-même une personnalité et un tempérament solitaire. Les textes qu'il choisit de réciter à son public étant le plus souvent des textes qui prônent cette faculté. Alors bien sûr, j'ajouterais pour finir également que Lucchini a aussi tourné au cinéma dans de nombreux films collectifs, et notamment avec des acteurs vedettes comme Gérard Depardieu, Catherine Deneuve ou Juliette Binoche, et joué aussi dans des pièces de théâtre dites collectives également. Pensons à Art de Yasmina Reza en 1994, mais aussi et plus récemment dans une pièce de boulevard, Une heure de tranquillité, en 2013. Et pourtant, le plus souvent au théâtre, Lucchini est seul en scène, comme s'il s'agissait finalement d'intégrer cette solitude à son travail. Solitude, bien sûr, et il est important de le préciser enfin, qu'il partage finalement avec son immense public.